Ce cours, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu qu'il y avait des tablettes. On a dû sortir de la classe, travailler en groupe et vraiment, c'était un peu dépaysant. Les étudiants sont mis en activité au travers d'un jeu sérieux dans lequel on les invite à répondre à un certain nombre de questions sur un parcours. L'idée étant de développer des compétences numériques, mais à travers finalement une approche un peu construite sur le type de ce qu'on appelle un web rally, c'est-à-dire un enchaînement de questions avec de la navigation sur Internet. Au démarrage, ça leur est un petit peu déstabilisant, hein. On sort un petit peu du cadre, c'est un petit peu l'objectif, hein, les sortir de leur zone de confort, qu'ils voient un petit peu autre chose, une autre façon de pratiquer, mais dans l'ensemble ça se passe relativement bien. Après il y a aussi le fait d'être en l'autonomie et que nous on est un petit peu en retrait par rapport à leur expérience. L'origine du projet de la classe hors les murs, il est un peu diffus, il est un peu complexe, hein. Il est lié d'une part à mon histoire d'enseignant où finalement j'ai constaté depuis très longtemps, et notamment en enseignement professionnel, que finalement les situations d'enseignement classique descendante ne fonctionnaient pas. C'est un des premiers points. La deuxième chose, c'était aussi d'interroger finalement comment le numérique pouvait remettre en place l'élève au centre des situations d'apprentissage. Le numérique fait partie d'un des socles du programme, donc c'est vraiment implanté, au moins au niveau EPS, ce qu'on enseigne. On en a vraiment un enjeu qui devient de plus en plus important. Nous avons eu pour volonté de proposer aux étudiants une autre façon de travailler, c'est-à-dire de sortir un petit peu du cadre de la classe et d'innover un petit peu dans nos pratiques. Et pour ça, on a choisi d'utiliser un outil un petit peu à la mode actuellement, hein, qui sont les tablettes. Je n'ai pas vu d'activité hors les murs poussée à ce point en France. Et je pense qu'à la fois, on a voulu faire de l'innovation pédagogique, mais on le fait de manière différente de ce qui peut se passer. Techniquement, c'est un dispositif qui est assez complexe, hein, qui mélange à la fois de la réalité virtuelle, à la fois un parcours de formation sur la plateforme de l'université, et puis également le recours à des petits artifices qui facilitent la navigation comme des QR codes. L'innovation pour l'innovation, ça ne fait pas sens. Repenser ces pratiques et les mettre dans un milieu tel que le milieu du numérique, ça c'est faire de l'innovation pédagogique. Notre objectif, c'est de former des futurs enseignants et des enseignants qui seront adaptés dans le monde dans lequel nous vivons, et le monde du numérique en fait partie. Donc pour nous, c'est une mission essentielle que de leur montrer qu'on peut faire cours autrement et qu'on doit faire cours autrement. Je pense qu'il y a moyen de faire une petite course d'orientation, des choses assez intéressantes. On donne par exemple sur la tablette un indice avec une direction, une coordonnée. Dans les sciences aussi, donc pour éviter toute manipulation dangereuse, on peut les mettre en vidéo. Donc les élèves peuvent les voir plusieurs fois sans forcément manipuler. Par exemple, filmer les élèves en gymnastique, comme ça ils ont un retour, ils peuvent se regarder après avoir fait une roulade avant. Ce qu'on va appeler justement des feedbacks. L'élève se voit, on va lui donner une régulation, il va pouvoir vraiment comprendre l'erreur qu'il a pu faire, alors que si on fait juste que parler, il va pas forcément modéliser le mauvais mouvement. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, alors il faut utiliser le numérique dans le plus de matière possible. Il n'y a pas de limite. Toutes les écoles n'ont pas la possibilité aujourd'hui de mobiliser ce genre d'outils, mais de toute façon avec le plan tablette qui a été élaboré et puis les taux d'équipement qui montent en collège, effectivement c'est des choses qu'on va voir apparaître dans les mois et les années qui viennent, oui.